Salut, c'est Maël, bienvenue sur ma chaîne consacrée au dessin et à la bande dessinée. Cette semaine, je vous invite à me suivre une dernière fois dans la réalisation d'un dessin de Noël et cette fois-ci, on va partir sur la réalisation d'un doodle. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un doodle, il s'agit de réaliser un maximum de dessins sur la feuille et on va venir finalement les enchevêtrer, les mettre les uns à côté des autres. J'ai déjà réalisé 2 vidéos sur le thème de Noël, une sur la réalisation d'une carte de Noël et une sur la réalisation d'un décor de Noël. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez aller les voir. En attendant, c'est parti, allez on réalise ce petit doodle de Noël. Alors pour réaliser ce doodle, je suis parti sur une feuille A3 pour avoir de la place. C'est une feuille très lisse avec un grammage important, c'est du 220 et voilà, c'est parfait pour réaliser des ancrages, des illustrations avec des feutres, des marqueurs, etc. C'est vraiment agréable, c'est vraiment très lisse et ça permet justement aux feutres, aux marqueurs, etc. de vraiment glisser sur la feuille. Donc si vous voulez réaliser ce type de dessin, pensez vraiment à prendre des feuilles assez lisses. Ça consiste finalement à remplir la feuille d'un maximum de dessins, de les serrer, de les enchevêtrer les uns avec les autres pour vraiment donner une illustration où tout s'assemble et qu'on peut venir regarder petit à petit dans les détails, etc., etc. Ici, je vais l'organiser autour du personnage du Père Noël et on va avoir voilà, plein d'objets qui vont partir un petit peu dans tous les sens. Il va se trouver un petit peu envahi d'objets et puis de quelques petits personnages qui peuvent l'accompagner, comme le renne, des lutins. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de quand même placer le Père Noël et d'organiser un petit peu tous les objets autour de lui. Et pour faire ça, on va faire d'abord un crayonné. Je commence donc le crayonné en mettant mon personnage du Père Noël sur la droite de ma feuille et je vais essayer de créer une sorte de petite vague qui va aller de la droite vers la gauche pour donner un petit peu un mouvement, pour donner du dynamisme à mon dessin. Alors pour le Père Noël, je vais m'inspirer d'une vidéo que j'ai déjà réalisée sur la carte de Noël où justement j'avais réalisé un Père Noël, le renne, un bonhomme de neige et le lutin. Et en fait, je vais m'inspirer un peu de ces personnages pour réaliser ce doodle ici. Alors si vous voulez voir la vidéo, je vous la mets en lien justement dans la description, vous pouvez aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Voilà, c'est un petit peu une sorte de complément par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc ici, pour réaliser ce dessin, je vais donc vraiment m'inspirer de la période de Noël et aller piocher un petit peu à droite à gauche des objets qu'on peut retrouver pendant cette période. Alors bien sûr, il y a le sapin de Noël avec les boules et les guirlandes. Donc ça, je vais forcément l'intégrer. Ici, je vais l'intégrer derrière le Père Noël pour donner une sorte de petit arrière-plan quand même au niveau du dessin. Voilà, il se retrouve un petit peu bousculer le Père Noël avec ce sapin qui est derrière lui. Et puis, je vais m'inspirer en allant chercher un petit peu à droite à gauche des objets qu'on peut retrouver le soir de Noël, un petit peu dans tous les sens. Donc, bien sûr, évidemment, les cadeaux, ça peut être les jouets, ça peut être de la neige, ça peut être les boules du sapin de Noël, mais ça peut être aussi de la nourriture comme une bûche de Noël, une dinde, etc. Toutes des choses qu'on peut retrouver forcément ce jour de Noël. Donc à vous d'aller un petit peu piocher si vous voulez faire un petit peu ce même type de dessin. Des choses qu'on peut retrouver, alors je vais peut-être pas tout mettre, penser à tout, mais voilà. On peut mettre des chaussettes de Noël aussi, des étoiles, des nœuds, etc. Donc voilà. Donc je vous montre un petit peu tout ça. Et donc une fois que je suis assez satisfait de mon personnage, vous voyez que j'ai aussi rajouté des lettres. Le mot Noël, j'aurais pu en rajouter d'autres effectivement, mais là, comme ça donne une ambiance assez sympathique. Et une fois que je suis assez satisfait de ce que j'ai fait, je repasse tout au noir et je réalise mon ancrage.
Pour l'ancrage, je vais principalement utiliser un paintbrush qui est vraiment agréable pour ancrer et en fait, quand on l'utilise, on a vraiment l'impression d'utiliser un pinceau et voilà, ça donne à peu près le même effet et franchement, c'est très, très agréable. Ça permet vraiment de travailler les pleins et les déliés et de ne pas toujours faire un trait constant et de donner plus de vie et de dynamisme à notre dessin. Donc je vais principalement utiliser celui-là, quasiment sur la totalité du dessin et je vais aussi utiliser de liner, donc des feutres noirs tout simples qui vont me permettre de remplir les zones noires. Donc l'ancrage, voilà, j'ai commencé par le Père Noël et petit à petit, je vais me décaler vers la gauche, la droite en fonction de mon envie pour remplir l'intégralité de ma feuille. Donc ici, c'est toujours le même principe dans toutes les vidéos que je fais, dans tous les dessins que je vous montre au niveau de l'ancrage. On joue vraiment sur l'épaisseur des traits pour justement faire ressortir certaines choses, etc. Dans un premier temps, repasse l'intégralité de mes traits. Et une fois que je suis satisfait de ça, je vais gommer tous les traits de construction de ce dessin. Donc là, il faut prendre son temps quand même, ne pas appuyer trop fort avec la gomme pour éviter d'effacer les traits noirs. Ça peut arriver que les traits noirs s'effacent aussi légèrement. Donc le but, c'est d'y aller tout doucement, de droite à gauche par exemple, et d'enlever le maximum de traits. Ce qui est important aussi quand vous réalisez le crayonné, c'est d'appuyer le moins possible avec votre crayon pour justement que quand vous passez à la phase gommage, les traits disparaissent rapidement. Une fois que j'ai fini de gommer, je prends un petit peu de distance pour regarder un peu l'ensemble de mon dessin, voir si ça me satisfait. Et là, je vais rajouter du noir parce que je trouve que ça manque un peu de vie. Je vais rajouter du noir sur les mots, par exemple, ou sur certaines parties d'objets pour essayer de faire ressortir l'intégralité de mon doodle. Donc là, le but, ce n'est pas d'aller jusqu'à la couleur. J'ai envie de réaliser vraiment un doodle en noir et blanc, mais on peut imaginer, bien sûr, évidemment, par la suite, de venir le mettre en couleur. Je rajoute aussi quelques traits, quelques objets ou voilà, des petites formes à droite à gauche pour donner encore plus de vie, de puissance à mon doodle, pour finir de remplir un petit peu toutes les parties manquantes. Donc c'est à vous après à choisir si vous voulez vraiment rajouter des objets qu'on va coller les uns aux autres ou laisser un petit peu plus d'espace. Là, c'est à vous à voir. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et va vous inspirer pour réaliser encore une fois un joli dessin pour les fêtes de Noël. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Je fais une petite pause justement pour les fêtes de Noël. Je vous souhaite d'ailleurs de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille, avec vos amis, etc., etc. N'oubliez pas cependant de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, de partager, de liker, de commenter cette vidéo. Je vous souhaite aussi de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, ciao!